Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 2. Alors ce vlogmas, ça sera un petit vlog sur quelques jours. Là aujourd'hui je vous prends, on est lundi 28 novembre et du coup je vais vlogger les 2-3 jours à venir. Je vais vous faire un petit point sur mes lectures en cours et mes lectures terminées depuis le dernier vlog. Je vais vous parler de ces 3 livres là. Le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est 13 à table. C'est un recueil de nouvelles qui sort tous les ans aux éditions Pocket et en fait qui réunit plusieurs auteurs qui proposent une nouvelle. Alors cette année, c'était sur le thème Ma planète à moi. Voilà, j'ai lu les 13 nouvelles. Dedans, il y a Agnès Martin-Lugan, Karine Jebel, Cyril Lignac qui propose une recette. Enfin, voilà, je l'ai trouvé hyper chouette. Et puis surtout, un livre, ça fait 4 pas et je trouve l'action trop cool. C'est un livre qui est vendu au prix de 5 €. Il me semble que je l'ai payé. Voilà, il fait environ 200 pages. Et voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui. Sinon, au niveau des lectures, j'ai terminé Les crocodiles sur le bitume de Diane Frachon. Les crocodiles sur le bitume, c'est l'histoire de Adèle. Adèle, c'est une jeune femme qui travaille dans un cabinet d'audit. En montant mon vlog, je me suis rendu compte que je vous ai dit cabinet d'avocat. N'importe quoi la semaine dernière. Donc elle travaille dans un cabinet d'audit et du jour au lendemain, elle en a ras-le-bol. En fait, elle décide de tout plaquer et d'aller faire des séances et elle décide de prendre son camping-car et d'aller faire de l'exploration urbaine et d'aller prendre des photos dans des endroits abandonnés. Donc elle va se retrouver dans une piscine, dans tout un tas d'endroits désaffectés entre guillemets et voilà, le but c'est de faire une exposition. C'est un feel good, il est plutôt bien écrit, j'ai passé un bon moment. C'est un livre que tu prends sans te prendre la tête en fait. Tu sais que tu vas aller d'un point A à un point B. J'ai beaucoup aimé la façon dont on est porté. C'est pas une histoire qui va me marquer à vitam aeternam, on va pas se mentir. Mais écoutez, j'ai trouvé ça plutôt sympa, rigolo. J'ai passé un bon moment, sans prise de tête, sans prétention presque, j'ai envie de dire. Et puis ça se passe aux alentours de Noël, donc en fait c'est la bonne période pour le lire et c'était chouette. Je remercie de nouveau l'autrice de m'avoir fait confiance et de m'avoir fait parvenir son roman. Entre-temps, je n'ai rien attaqué et j'attaquerai aujourd'hui un pique-nique presque parfait de Faith Martin. C'est une enquête de Loveday Rider, c'est le tome 2. Le premier, c'est le Corbeau d'Oxford que j'ai lu il y a presque 2 ans. Et à la Cozy Mystery Day, j'en discute avec Pascal et Pascal me dit il faut absolument que je me lance dans ce Cozy Mystery. Je crois qu'elle en avait 1 ou 2 dans sa palle. Ah bah je dis écoute, si tu te lances dedans, tu lis le tome 1, tu me fais un résumé en vocal et je lirai le tome 2 avec toi et du coup avec toi pardon. Et du coup on a décidé de se caler un tome par mois. Donc pour le mois de novembre, il est encore temps, on lit un pique-nique presque parfait et puis décembre, janvier, février, etc. on lira la suite. Ils sont assez courts hein, ces Cozy Mystery là, ils font même pas 300 pages. Voilà, c'est un Cozy Mystery qui se passe il y a une 50aine d'années. On est plutôt dans les années 1960, 70, 1960. Et voilà, on a le coroner Clément, il me semble que c'était son prénom. Oui, Clément Ryder et Trudy Loveday, la policière, qui font un duo un petit peu atypique. Et j'avais beaucoup aimé le Corbeau d'Oxford. Donc voilà, je suis trop contente en fait de continuer. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, ce livre-là, ça doit être un des plus vieux livres de ma palle, puisque je l'avais acheté en premier, avant d'acheter le Corbeau d'Oxford, et avant de me rendre compte que c'était un tome 2. Donc voilà, je sors enfin ce livre de ma palle. Je l'avais acheté pendant le premier confinement, quand je suis allée à Carrefour, avant qu'ils ferment les rayons, etc. Et j'avais cette frénésie d'acheter sans aller en librairie. Et voilà, je l'avais acheté à Carrefour, et donc ça fait longtemps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vais aller faire mes vitres. Enfin, mes vitres. Je déteste faire les carreaux. Je vais juste aller nettoyer un de mes carreaux dans ma maison parce que je voudrais dessiner dessus avec les crayons qui font un peu effet craie là. Voilà, je voudrais décorer un petit peu mes vitres. Je vais vous montrer tout ça. Bon, le rendu, il est pas incroyable. Là, j'ai suivi le calque, comme vous avez pu le voir. Et c'est pas évident, en fait, parce que le calque, en fait, se décale tout le temps
en fonction de comment tu te positionnes. Donc pour celui-ci, bah écoutez, j'ai fait à l'arrache. Ça se voit un peu plus. Mais écoutez, ça fait le job. Moi, j'aime bien, je suis contente, ça me va très bien. Et voilà, pour mes petites décorations de fenêtres, je vous reprends plus tard. Bah vas-y, ouvre, tu verras bien. Pourquoi c'est tombé? Ah bah ça c'est pas grave, j'en remettrai après. C'est quoi dedans? Un petit chèque? Quoi? Un petit chèque? Je sais pas moi. Un petit chèque. T'as cru que t'allais avoir des petits chèques dans la boîte aux lettres? Tu veux que je te la lise? Bizarre, il y a des lutins. Chaque année, pour remercier mes lutins de m'avoir aidé à fabriquer les jouets, je les autorise à partir quelques jours en vacances. Vous allez en accueillir 2. Ils s'appellent Bidule et Crapule. Est-ce que vous aussi, vous faites ça? Vous cherchez un truc, vous vous dites tiens, je vais re-ranger ce tiroir et ça part en javel et vous retriez tout et vous rangez tout. Vous n'aviez pas le temps de faire ça ce matin et ça fait 1h30 que je suis en train de ranger mon bureau. Est-ce que vous aussi, vous faites ça? Et est-ce que vous aussi, vous savez pas où ranger le papier cadeau et que ça vous embête, pour être poli, ce papier cadeau que je ne sais jamais où mettre? Voilà, j'ai terminé, je suis trop contente. C'était pas prévu, ça me met un peu dans le... Ça va me mettre un peu dans le rouge sur ce que j'avais à faire, mais écoutez, tant pis. Je vais vous reprendre soit en début d'après-midi, on est mercredi, je vous ai même pas dit, soit je vous reprends en début d'après-midi pour vous faire l'update d'un pique-nique presque parfait, puisque c'est un pique-nique presque parfait, oui c'est ça. Parce que je l'ai terminé hier soir, ou alors je vous reprendrai demain matin. Je vous ai pas dit, mais on a sacrément upgradé quoi, parce que j'ai investi là-dedans. Avant je filmais avec ça, et je l'ai cassé la semaine dernière. Je me suis dit que si je la refilais, ça ne ferait que de se péter à nouveau. Donc on passe un level là quand même. Cette fois-ci, je vous reprends plus tard. Alors, je vous reprends, on est toujours mercredi et donc je viens vous faire le petit update d'un pique-nique presque parfait de Face Martin. Je vous l'ai dit précédemment dans ce vlog, mais c'est donc un cozy mystery où on suit les enquêtes de Trudy Loveday qui est une jeune policière et de Clément Ryder qui est donc le coroner. Et dans ce tome-là, en fait, on est à l'été 1960 et il y a en fait une petite fête, un pique-nique étudiant qui est improvisé. C'est un peu le pique-nique de fin d'année. Et pour se rendre d'un point A à un point B, on est sur les berges d'une rivière, il va falloir prendre ces barques et il va donc y avoir 3 barques qui vont traverser du point A au point B. Et pendant ce temps, il semblerait qu'un jeune garçon nommé Derek soit tombé d'une barque. On n'en est pas sûr, parce qu'en fait, personne ne l'a vraiment vu tomber. Est-ce qu'en fait, il était vraiment invité? Comment ça se fait qu'il est là? Est-ce que c'est un accident? Est-ce qu'il est mort noyé? Est-ce qu'on l'a poussé? Est-ce que... Gros mystère du début du roman. Le jury va décider qu'il va falloir pousser un petit peu plus l'enquête et le coroner va être en charge de ça. Et il va demander, comme la première fois, l'aide de Trudy Loveday, qui est une jeune fille qui est stagiaire dans la police, enfin tout au début de sa carrière, en bas de l'échelle, et elle a aucune valeur en fait pour le restant de ses collègues. C'est la femme dans un milieu d'hommes, on est en 1960, c'est très difficile pour elle de se faire sa place, et en fait avec le coroner, elle a toute sa place, il la laisse enquêter, il la laisse s'épanouir pleinement, voilà.
Je vais rien vous dire de particulier sur l'enquête, c'est un cozy mystery, je pense que j'ai pas besoin de détailler. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai même adoré ce tome, je pense que je l'ai encore préféré au tome 1. Il y a pas mal de personnages qui sont introduits au fur et à mesure et à chaque fois ça vient un petit peu t'emmêler les pinceaux, tu viens un petit peu te poser des questions. Moi je suis partie sur une piste qui n'était pas du tout la bonne, je me suis attardée sur des détails qui n'étaient pas du tout les bons, alors que, comme souvent avec les cozy mystery, on a la clé très très vite en fait. Je vous dirais pas si c'est dès le début, c'est dans le 2, 3, 4 chapitres après. On a la clé extrêmement vite et je me fais complètement berner. Ce que j'aime aussi particulièrement avec les livres chez HarperCollins, ce sont leurs couvertures que je trouve absolument magnifiques et sur lesquelles on a des petits indices qui sont un peu cachés. Enfin, je sais pas trop comment vous dire, mais je trouve que les couvertures, elles sont vraiment très réussies et elles sont très parlantes en fait une fois qu'on a lu le roman. Si vous aimez les cozy mystery, vous devriez aimer celui-ci. Si vous avez envie de découvrir un cozy mystery, je peux vous conseiller celui-ci parce qu'il remplit beaucoup de codes du cozy mystery, parce qu'ils sont très courts et parce qu'ils sont un peu féministes. Voilà, Loveday, elle a aucune chance en fait normalement dans ce milieu d'hommes et elle parvient à sortir son épingle du jeu avec l'aide du coroner dans celui-ci et ouais, j'aime beaucoup ce duo, j'aime beaucoup cette jeune femme avec ce vieux monsieur et je les trouve chouettes ensemble et j'ai trop hâte de lire le tome 3 le mois prochain qui sera Meurtre en coulisses. Sinon, j'ai reçu ce matin au courrier, ça c'est les enveloppes qui veulent dire Léa m'a envoyé des marque-pages. Voyons voir, joyeux Noël. Oh, ils sont trop mignons, oh ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux encore. Je sais pas lequel je préfère cette fois-ci. Je les aime tous les deux. Peut-être celui-là. Oh, peut-être celui-là. Je sais pas. Mais pour aller avec ma palle de Noël dont je vous parle dans le vlogmas de demain, ça devrait le faire. Un grand merci Léa si tu passes par là. Ensuite, j'ai reçu ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors, est-ce que c'est mon colis de l'école des loisirs récréatifs? Oui, c'est ça, c'est mon colis de l'école des loisirs récréatifs. Ah, c'est trop cool, les garçons vont être trop contents. Ben, ça sera une case du calendrier de l'Avent. Merci l'école des loisirs récréatifs. Alors dedans on a un jeu de société, c'est mon jeu. L'écureuil n'est pas prêteur, c'est là son moindre défaut pour protéger son arbre. Et ses pommes de pin, rien ne sert de partir à point, il faut courir pour être le premier à atteindre. Aidez votre écureuil à traverser la forêt et à récolter ses pommes de pin plus vite que ses adversaires. Un jeu 100% nature, plein de tendresse et de rebondissements où les écureuils se prennent pour des petits chevaux. À partir de 4 ans, je vais tester ça et je vous en reparle très vite. Et ensuite, on a 4 puzzles de Simon. Simon, c'est un de leurs héros des dessins animés qu'ils adorent, ça tombe bien. Et c'est dès 3 ans et il y a plusieurs niveaux et c'est bien parce qu'il y a les saisons. Il y a printemps en 24 pièces, été en 36 pièces, automne en 49 pièces et hiver en 64 pièces. C'est trop cool! Je m'attendais pas du tout à ce colis. Un grand merci à l'école des loisirs récréatifs qui ne savent pas encore qu'ils vont compléter 2 cases de mon calendrier de l'Avent. Niveau lecture, j'ai attaqué Sorcière. C'est une épreuve non corrigée que je lis dans le cadre des lectrices Le Duc Ésotérisme. C'est un bon livre féministe sur la puissance des sorcières de nos jours, de la femme qui se révèle, qui tout ça, et voilà, je vous en reparlerai dans le prochain vlogmas. J'ai lu, je sais pas, 60 pages, 70 pages, il en fait environ 450, et pour l'instant j'aime beaucoup. Ça peut être un peu redondant par rapport à d'autres livres que j'ai déjà lus sur le sujet, mais écoutez, j'attends de l'avoir lu dans sa globalité pour vous faire un retour complet. Sur ce, je vais clôturer ce vlogmas ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Je vous reprends dès demain pour un nouveau vlogmas. Je vous dis donc à demain. Des bisous. Bye!